j'aimerais vous transmettre un message. Comme cela, si l'un d'entre vous aurait la bonté de le transmettre à Père Vincent Sénéchal et ou aux membres de son conseil, eh bien, je souhaiterais que vous écoutiez ce que je viens vous dire. Hier soir, j'ai trouvé un passage du motus proprio, intitulé en latin Estis lux mundi. En français, vous êtes la lumière du monde, qui pourrait être intéressant car dans ma situation, cela concerne le comportement du père Vincent Sénéchal. Oui, ce motus proprio s'applique lorsqu'un clerc contraint quelqu'un avec violence, ou menace, ou abus d'autorité. À accomplir ou subir des actes sexuels. Je suis dans cette situation vis-à-vis de Père Philippe Rittershaus. Or, il prévoit dans l'article 5 alinéa 1 ceci. Les autorités ecclésiastiques s'engagent en faveur de ceux qui affirment avoir été offensés afin qu'ils soient traités ainsi que leurs familles avec dignité et respect. Elle leur offre en particulier une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, selon le cas spécifique. Ainsi, la prise en charge commence non pas à l'issue d'une procédure judiciaire, qui peut être très très longue, plusieurs années, mais dès que les personnes en parlent et indiquent avoir été offensées. Ainsi donc, le comportement des missions étrangères de Paris et de Père Vincent Sénéchal est en totale contradiction dans les directives du motus proprio. Bonsoir à tous. Depuis la nature bien fraîche, bien froide, que nous offre la beauté du Japon, je souhaiterais, de par cette vidéo de ce soir, vous adresser du fond de mon cœur une bonne et nouvelle année 2025, en espérant que vous toutes et tous, sans distinction,
quoique, on va faire abstraction de ce à quoi j'étais en train de penser, à ce à qui j'ai... Non, on va pas en parler. Alors, mon vœu le plus sincère, c'est que cette année 2025 soit faite avec le dialogue. Car pour moi, avant ce qu'il s'est passé en juillet 2022 sur l'île de Hokkaido, beaucoup de choses m'étaient chères, m'étaient importantes. Et l'une d'entre elles était le dialogue. Mais pour établir un dialogue, eh bien, il faut de la confiance en soi, il faut établir des rencontres en confiance, il faut sortir, il faut... Et bon, il faut du temps. Mais je souhaite, oui, que cette année soit faite avec le dialogue. Le dialogue avec vous qui m'écoutez ou le responsable des missions étrangères de Paris. C'est à vous aussi que je m'adresse. Certes, vous avez peur, donc vous n'êtes pas prêt encore à... Non, je ne dis rien, je réserve ces informations pour d'ici... Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, tout le monde, où que vous soyez, oui, le dialogue, bien entendu, il n'est pas seulement attribué à un cercle restreint, mais à celui des missions étrangères de Paris, au père Vincent Sénéchal et les membres de son conseil, à père François-Xavier Or. Vous tous, francophones ou anglophones que vous êtes, que nous sommes, excusez-moi, nous sommes au courant, nous avons pris acte de ce rapport d'audit rendu public le 12 décembre 2024. Eh bien, par l'intermédiaire de mon avocate, j'ai immédiatement demandé aux responsables des missions étrangères de Paris, à père Vincent Sénéchal et aux membres de son conseil, si il était possible de traduire ce rapport d'audit en japonais. Parce que je vis au Japon, parce que le Japon est concerné, parce que les paroissiens japonais sont concernés, les évêques du Japon où sont les MEP sont concernés, notamment Monseigneur Katsuya, l'évêque du diocèse de Sapporo, est concerné. Donc, j'ai fait cette demande. C'était fin décembre. Eh bien, le hasard a voulu que les missions étrangères de Paris, le père Vincent Sénéchal, leur avocat, ont eux aussi décidé d'établir, de débuter cette nouvelle année de par le dialogue. Et je vous en remercie. Enfin, pas vraiment.
Vous savez pourquoi, mesdemoiselles, mesdames, messieurs? Parce que, oui, à ce jour, je peux déjà vous annoncer le refus clair et précis de Père Vincent Sénéchal, le supérieur général des MEP, de sa réelle volonté de vouloir établir un nouveau chemin pour lutter contre les abus sexuels. Oui, le 3 janvier 2025, mon avocate m'a informé que les responsables des missions étrangères de Paris refusent de traduire en langue japonaise le rapport d'audit, en précisant qu'ils ne peuvent pas le traduire dans les 14 langues des pays de terre de mission où sont les missions étrangères de Paris. Alors comment vais-je faire pour que la population catholique japonaise soit au courant? Dois-je à nouveau, pour la somme de 7 200 €, traduire ce rapport d'audit? Mais également, j'ai reçu une autre réponse. Oui, mais celle-ci, je préfère vous la réserver pour car aujourd'hui, je préfère essayer de me reposer dans cette nature calme. Le poêle à bois s'est éteint. Je ne suis pas dans mon sac de couchage. Il fait froid. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour la suite des événements. Bye bye.